La chambre des adolescents est à l'image de ce qu'il se passe dans leur tête. Cela peut nous énerver de voir le désordre, mais pour eux, ce n'est pas forcément du désordre. Faites un petit test et demandez à votre adolescent de trouver tel ou tel objet. Il va peut-être vous le trouver en un éclair, parce que pour lui, c'est ordonné. Pour nous, ce n'est pas le cas, et si cela pose problème, cela va créer des frictions, dans le sens où on va reprocher à notre adolescent de ne pas ranger sa chambre. Or, les reproches ne mènent à rien. Il vaut mieux construire ensemble, parler de nos besoins. J'ai besoin d'ordre, ne serait-ce que pour passer la serpillière ou encore l'aspirateur. Pourrions-nous trouver des solutions ensemble pour que je parvienne à faire ceci? Et en responsabilisant votre ado, il va peut-être émettre des idées pour avancer sur ce sujet de l'ordre, ou même demander des précisions sur ce que nous entendons par ordre. Et on va ainsi trouver un terrain d'entente. On peut aussi mettre des règles en place. Par exemple, le linge sale doit être mis immédiatement dans le bac à linge sale. Ceci est une règle qu'on va pouvoir formaliser en la notant sur une feuille, et cette feuille, avec toutes ces règles, va devenir un contrat établi entre l'adolescent et son parent. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avancer ensemble plutôt que d'être dans ce jeu de conflits, de reproches qui ne mènent finalement à rien.